Si tu t'entraînes déjà un minimum de 3 fois par semaine, que tu fais un peu de HIIT ou pratiques un sport collectif à côté, alors marcher tous les jours peut être le petit coup de boost qu'il te faut pour rester sec et massif toute l'année. Quasiment tous les programmes de sèche vendus sur le web incluent une forme ou une autre de cardio, que ce soit de la course, de l'elliptique, du rameur ou du vélo. Mais combien proposent de la marche à pied? Et non les jeunes, il ne s'agit pas d'une activité de pépé. Marcher quotidiennement est une stratégie super efficace si vous voulez devenir et rester sec tout au long de l'année sans perdre vos muscles. J'en suis d'ailleurs un peu la preuve. Si je parviens à rester sec et massif tout au long de l'année, c'est parce que je marche entre autres entre 8 et 10 km par jour. Or, à l'exception d'une séance de basket par semaine, je ne fais quasiment jamais de cardio au sens classique du terme. Pas de tapis, pas de vélo, pas de rameur, nada. Bien sûr, d'autres facteurs que la marche entrent en jeu. En plus d'avoir une certaine prédisposition génétique à rester sec, je mange correctement et fais de la musculation entre 4 à 5 fois par semaine. Mais la marche constitue sans aucun doute un excellent complément d'activité pour moi car elle me permet de moduler facilement le niveau de mes dépenses énergétiques, ma NEAT autrement dit, dont je vous ai déjà parlé dans cette vidéo. Or si comme moi vous pratiquez la musculation de manière assidue tout en cherchant à devenir un peu plus sec ou un peu plus sèche, alors la marche est l'une des activités les plus simples et les plus bénéfiques que vous puissiez incorporer dans votre routine pour améliorer votre physique sans compromettre vos performances ni vos gains musculaires. Alors voici 5 raisons pour lesquelles vous devriez marcher tous les jours. Raison numéro 5, la marche n'ajoute pas au stress de l'entraînement. À la différence du cardio ou du HIIT, la marche n'ajoute que très peu de stress d'entraînement au corps. Il s'agit en effet d'une activité légère qui mobilise somme toute très peu le système nerveux et assez peu les articulations. On sait notamment que la marche produit des forces de compression articulaire bien inférieures à celles de la course à pied. Lorsque vous courez, ce sont ainsi pas moins de 5 à 8 fois le poids de votre corps que vos hanches, vos genoux et vos chevilles doivent supporter à chaque foulée, alors que cette valeur diminue de plus de moitié avec la marche. Même si la course à pied n'est pas mauvaise en soi pour les articulations, il est clair que cette répétition de micro-traumatismes peut accélérer votre vieillissement articulaire, en particulier si vous êtes massif, car plus vous êtes lourd et plus vos articulations doivent supporter de poids à chaque foulée. Et c'est pourquoi ajouter plusieurs séances de cardio à impact par semaine à un programme de musculation qui sollicite déjà beaucoup vos hanches, vos genoux et vos chevilles peut conduire à des douleurs articulaires constantes, voire des blessures, en particulier si vous avez plus de 35 ans. Idem pour ce qui est de la mobilisation de votre système nerveux. Ajouter des séances de cardio intensives à un programme de force ou d'hypertrophie qui par nature sont déjà taxants nerveusement peut compromettre votre récupération neuromusculaire et conduire potentiellement à un surentraînement, en particulier dans un contexte de restriction calorique. Difficile en revanche de vous surentraîner avec de la marche à pied car nous sommes à la base des êtres nomades conçus pour marcher des dizaines de kilomètres par jour. Raison numéro 4. La marche favorise la récupération. La marche constitue une excellente forme de récupération active. Elle permet en effet d'activer votre circulation sanguine et lymphatique, ce qui favorise le transport de l'oxygène et des nutriments dans vos muscles, tout en permettant une meilleure évacuation des déchets issus du catabolisme protéique. Au final, la marche vous permet donc de mieux récupérer de vos blessures et de l'entraînement, sans compter qu'elle représente un excellent anti-stress et un précieux allié santé. D'après cette étude publiée dans le British Journal of Sport Medicine, la marche active serait ainsi associée à une réduction de 20% des risques de mortalité, toutes maladies confondues. Raison numéro 3, la marche permet d'améliorer les capacités aérobies. La marche rapide permet également d'améliorer vos capacités d'endurance et donc votre capacité totale de travail. Selon votre condition physique, marcher sur une surface plate à une vitesse allant de 5 à 6,5 km/h peut ainsi élever votre fréquence cardiaque à 110-130 battements par minute, mais cette valeur peut considérablement s'élever si vous marchez en côte. Ainsi, il n'est pas rare de voir la fréquence cardiaque monter dans les 130 à 150 battements par minute lorsque l'inclinaison de la pente dépasse les 5%. Alors certes, cette amélioration de vos capacités d'endurance n'est pas aussi marquée que pour de la course pure et dure, mais elle est suffisamment élevée pour vous aider à améliorer votre souffle et votre capacité à maintenir un effort soutenu, comme dans le cas d'une séance d'entraînement en circuit par exemple. Raison numéro 2, la marche aide à brûler de la graisse sans perte de muscle. Parce qu'elle constitue une activité d'intensité légère à modérée, la marche permet de brûler un pourcentage relativement plus important de graisse que de glucose et ceci est particulièrement intéressant si vous cherchez à réduire votre taux de masse grasse. C'est aussi la raison pour laquelle la marche se combine bien mieux au jeûne intermittent que le cardio. Quand vous faites du cardio, surtout de manière intensive et ou sans être entraîné, vous utilisez une filière énergétique qui exploite principalement vos réserves de glucose musculaire et hépatique. Or, une fois ces réserves de sucre épuisées, il y a des risques que vous souffriez d'une baisse de la glycémie qui vous contraint de stopper votre entraînement. A l'inverse, quand vous marchez même vite, vous utilisez une filière énergétique qui exploite davantage vos réserves de graisse corporelle que de glucose. Or, vos réserves de graisse représentent une source d'énergie quasi inépuisable.
Par conséquent, il y a très peu de risques que vous souffriez de crise d'hypoglycémie lorsque vous marchez à jeun. Un autre gros avantage esthétique de la marche, c'est qu'elle est moins catabolique que le cardio. Autrement dit, elle endommage moins vos tissus musculaires que ce dernier. Or, il faut savoir que plus vous êtes musclé, plus tout type d'activité physique devient catabolique pour vous. Parce que votre organisme considère que vous avez un excès de muscles, il se met en effet à privilégier la dégradation de vos protéines musculaires à l'oxydation de vos graisses corporelles pour répondre à la demande calorique imposée par l'effort physique que vous êtes en train d'effectuer. Si vous êtes musclé, courir à jeun peut donc s'avérer plus délétère pour votre masse musculaire que de marcher à jeun. Raison numéro 1, c'est une activité hyper accessible. Alors le dernier gros avantage de la marche, c'est que c'est une activité gratuite, quasiment sans risque et hyper accessible pour la majorité des gens. Elle représente donc une forme d'activité très facile à incorporer dans votre quotidien en complément d'autres pratiques sportives plus intenses comme de la musculation ou du HIIT. Alors le seul inconvénient de la marche, c'est que c'est assez chronophage. Car pour pouvoir constater un effet significatif de la marche sur votre composition corporelle, encore faut-il que vous marchiez au minimum 30 minutes par jour en cumulé, voire atteindre à terme les 1h à 1h15 de marche en cumulé par jour. Or, comment réussir à trouver ces 1h15 dans un emploi du temps assez chargé, me direz-vous ? Eh bien c'est simple, rien ne vous oblige de les réaliser en une seule traite. Le mieux, c'est de découper l'ensemble de vos pas ou le nombre de kilomètres que vous visez sur l'ensemble de la journée. Par exemple, pour ma part, je marche généralement beaucoup le matin durant mes séances de coaching où je suis généralement à jeun et de nouveau pas mal le soir après mes séances d'entraînement où j'en profite d'ailleurs pour aller balader mes chiens. À la salle, j'aime également beaucoup marcher entre mes séries car cela fait circuler mon sang et m'aide à récupérer plus vite. Plutôt que de vous fixer une durée de marche à accomplir ou un objectif de pas à réaliser, l'idéal, ça reste que vous fixiez une distance en kilomètres à atteindre. C'est bien plus objectif et cela vous permettra de mieux mesurer votre progression semaine après semaine. Par exemple, vous pouvez commencer par 2 km de marche par jour, puis monter à 3 km, puis à 4 km, et ainsi de suite jusqu'à avoir atteint les 8 à 10 km par jour. Notez que cette valeur de 8 à 10 km par jour est totalement arbitraire, au même titre que l'est la recommandation de viser 10 000 pas par jour. Mais elle me correspond bien, car au-delà de cette distance, la marche commence à occuper trop de place dans mes journées et surtout à me tirailler sérieusement les articulations. Donc à vous de trouver la distance qui vous correspond. Histoire de gagner du temps, profitez de vos sorties pédestres pour faire quelque chose d'utile, comme d'appeler un ami, de regarder une série ou d'écouter un podcast. Perso, je constate que lorsque j'écoute quelque chose en marchant, je retiens généralement bien mieux l'information que lorsque je l'écoute en restant assis. Si c'est possible, privilégiez la marche sur route plutôt que sur tapis, car des études démontrent que la marche sur route permet de dépenser un peu plus de calories que la marche sur tapis, notamment en raison de la résistance de l'air, de la météo, mais aussi des efforts supplémentaires que nos muscles doivent fournir pour nous propulser en avant. Et puis personnellement, je trouve que marcher sur route est beaucoup moins chiant que de marcher sur tapis, car au moins quand on est à l'extérieur, on peut admirer le paysage et voir un petit peu ce qui se passe autour de nous. Alors après, si vous habitez une région pluvieuse ou très plate, il peut s'avérer plus judicieux pour vous de marcher sur tapis, car l'avantage du tapis, c'est qu'en plus de vous mettre à l'abri de la météo, il vous permet de régler l'inclinaison et la vitesse comme bon vous semble. Alors, petite note, si vous marchez sur un tapis, en particulier sur un tapis incliné, ne vous agrippez pas aux rampes de sécurité sur le côté, sinon vous facilitez la tâche et vous annulez tous les bénéfices de l'inclinaison. Bref les amis, je vais vous laisser, mais si vous voulez des recommandations de vitesse et de distance de marche à accomplir quotidiennement, je vous ai mis un document PDF dans la description de la vidéo ci-dessous, donc n'hésitez pas à le télécharger et aussi, chemin faisant, à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche à notification. Sur ce mes amis, je vais finir ma promenade, donc je vous laisse et je vous dis à très bientôt.